Bouh. Il y a quelque temps, je vous ai fait une vidéo où j'ai donné 10 astuces en vrac concernant votre appareil photo. Et globalement, vous avez tous bien aimé cette vidéo. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de refaire la même. Enfin, avec d'autres astuces, hein. Numéro 1. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé à quoi servait ce petit bitonio qu'on vous met sur la sangle de l'appareil? Quand vous faites des photos de jour en pose longue avec un filtre ND, quand le miroir est relevé, il est possible qu'il y ait un peu de lumière qui rentre par l'œilleton et qui vous bousille la photo. Si ça vous arrive, en général vous ne le manquez pas, vous avez un trait vert ou violet sur votre photo. Pour éviter ça, il vous suffit d'enlever voilà. Il vous suffit d'enlever le ça de votre œilleton et de mettre ce truc là à la place. Je regarde parce qu'il y a un sens en fait. Il y a un sens où vous n'arriverez pas à le mettre et l'autre où vous arriverez. Et ça donne ça. Et là, vous n'avez plus de risque que la lumière rentre et vous pourrisse votre pose longue. Numéro 2. Il existe un moyen de multiplier votre autonomie de batterie par au moins, vous pouvez au moins la doubler. Pour ce faire, il vous suffit d'appuyer sur un petit bouton. En fonction des appareils photo, ce sera soit le bouton Info, soit le bouton Display. Et en appuyant sur le bouton Display, mon écran il s'éteint. Oui mais Arnaud, comment je vais faire pour régler mon appareil photo maintenant? Eh ben il se trouve qu'au-dessus de votre boîtier, vous avez un petit écran qui indique les mêmes choses que l'écran arrière. Ceux qui ont fait de l'argentique ne connaissent que celui-là. Celui-là, c'est... Et en éteignant votre écran arrière et en utilisant uniquement le petit écran du dessus, vous allez économiser une bonne moitié de votre batterie parce que un écran LCD, ça pompe du jus. Beaucoup. Oui mais Arnaud, je suis pas un rupin comme toi. Moi, j'ai pas d'écran au-dessus. Et ben même là, c'est pas grave parce que toutes les infos dont vous avez besoin, vous les avez à l'intérieur de l'œilleton sur le petit écran LCD. Enfin, c'est pas un... Enfin si, c'est un écran. C'est un écran ou pas un écran, le petit machin qu'on a en dessous? Enfin bon, les informations que vous avez dans le viseur devraient normalement vous suffire à faire les photos. Et si une fois de temps en temps vous avez un réglage un peu plus important à régler, vous pouvez toujours le faire sur l'écran, hein. Mais si vous le gardez éteint la plupart du temps, vous économiserez une grosse partie de votre batterie. En parlant d'éteindre un écran, n'importe quel écran LCD, plasma ou LED ont une lumière strictement polarisée. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'on peut les éteindre avec un filtre polarisant. Alors ouais, dit comme ça sert à rien, mais pour ceux qui ont envie de tenter des éclairages un petit peu originaux, bon, ça pourrait vous donner ça. Numéro 4. Quand vous nettoyez les lentilles frontales de vos objectifs, vous pouvez être tenté d'utiliser des chiffons à lunettes. C'est pas vraiment un problème. Mais faites gaffe que ce ne soit pas des chiffons enduits. Il y a des tas de vendeurs de chiffons à lunettes, les opticiens, tout ça, qui mettent des produits dessus pour faciliter le nettoyage des lunettes. Le problème, c'est que ce produit peut interagir avec l'enduit qui se trouve sur les lentilles de vos appareils et les foutre en l'air. Alors évidemment, l'option, c'est d'acheter un truc spécial appareil photo, mais j'avais payé celui-là, je sais plus, 9 € je crois. Hein. Chiffon à lunettes, quoi, 9 €. Donc vous pouvez prendre un chiffon à lunettes, mais faites juste gaffe qu'il n'est pas enduit d'un quelconque produit. Enfin voilà, placement de produit. Chiffon nettoyant graines de photographe. C'est un modèle de collection, dans son emballage d'origine, je ne l'ai même pas ouvert. Hein. Numéro 5. Putain. Sur vos appareils, il y a sur un côté une prise mini USB. À pas confondre avec le micro USB qu'on a sur nos téléphones portables par exemple. Ça c'est du mini USB. En plus, c'est une prise un peu spéciale, elle transbahute quelques infos en plus qu'un mini USB normal, mais bon, peu importe. Sur cette prise, vous pouvez donc brancher un câble USB que vous pouvez relier à votre ordinateur et de cette manière, télécharger les photos qui sont dans votre appareil sur votre ordinateur. Ne le faites pas! Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui déchargent les photos de leur appareil photo de cette manière, ne le faites pas. Sortez la carte mémoire de votre appareil. Je vous suggère de faire ça pour une raison bête, c'est que le débit que vous avez dans ce petit câble USB, il est assez ridicule au regard de ce que vous pouvez avoir si vous mettez votre carte directement dans votre téléphone, pas dans le téléphone, dans le truc là,
l'ordinateur, voilà. Le lecteur interne de votre ordinateur, et aujourd'hui je crois qu'à peu près tous les ordinateurs en ont, va avoir un débit largement supérieur à celui de l'USB. Et même si vous n'avez pas de lecteur interne dans votre ordinateur, le simple fait d'en acheter un externe et de le brancher sur votre ordinateur vous donnera quand même encore un débit supérieur à celui de l'appareil photo. Et si jamais vous êtes tenté d'acheter un lecteur externe, si vous avez un ordinateur relativement récent, regardez si vous avez des prises USB 3. Les prises USB 3, on les reconnaît, il y a un petit truc bleu à l'intérieur de la prise USB. Si vous avez de l'USB 3, achetez un lecteur en USB 3 et là vous aurez un débit de gueudin. Mais qui n'arrive quand même pas à la cheville d'un débit PCI Express ou un truc comme ça. Donc les trucs qui sont directement branchés dans l'ordinateur, ça va plus vite. Mais si vous n'en avez pas, USB 3 c'est... Bon, après, bien évidemment, ce conseil ne marche que pour ceux qui téléchargent plus de 10 photos toutes les 2 semaines. Hein. Si c'est à peu près votre rythme où vous faites des photos, c'est peut-être pas la peine d'investir. Mais pour ceux qui font 200, 300, 2000 photos à la fois, oui, ça fait une sacrée différence. Toujours en parlant de carte mémoire, quand vous sortez la carte mémoire de l'appareil photo, laissez la trappe ouverte. Comme ça, vous vous rappelez qu'il n'y a pas de carte dans l'appareil photo. Parce que si vous le fermez, que vous oubliez votre carte dans l'ordinateur, que vous êtes pressé de partir faire des photos, vous allez partir avec un appareil qui n'a pas de carte mémoire. Et vous allez vous sentir très con. Surtout si vous avez fait 40 km, comme ça. En parlant de laisser les compartiments ouverts, je laisse aussi toujours ouvert le compartiment à batterie quand elles ne sont pas chargées. Je rentre chez moi d'un shoot photo, j'ouvre systématiquement le compartiment et je laisse les batteries dehors. J'ai 3 chargeurs, mais j'ai plus de batteries que ça à charger. Donc je sors toutes les batteries, comme ça je sais que si par exemple celles-là sont en attente parce qu'il y en a d'autres qui chargent, bah elles sont pas chargées. Et si je suis tenté de partir, bon, même si je les remets dans l'appareil, je sais qu'elles sont pas totalement chargées. Et ce n'est que quand mes batteries sont chargées que je les remets dans l'appareil, comme ça je suis sûr que bah, c'est bon. Donc il m'arrive souvent d'avoir un appareil comme ça chez moi, je sais que là tout de suite je suis pas en mesure de l'utiliser. Numéro 7. Oh putain! Toujours pour rester sur les batteries, quand vous êtes chez Canon et que vous voulez recharger votre batterie, vous avez pour les LPE6 et LPE6, vous avez ce genre de chargeur. Pour les LPE8, les petites batteries grises, je suis pas sûr. Non, j'ai pas de chargeur pour LPE8, donc bah, vous vérifierez par vous-même. De même, pour les utilisateurs Nikon, je suis désolé, mais pour celle-là... Bon bref, quand vous avez un chargeur LPE6, ça ressemble donc à ça, vous avez des petites indications dessus que normalement tout le monde a compris, c'est-à-dire quand le chargeur clignote une fois lentement, ça veut dire que votre batterie elle est morte. S'il clignote 2 fois lentement, ça veut dire qu'elle est chargée à 50%, 3 fois à 75%, et quand il y a un indicateur vert continu, c'est qu'elle est chargée. Sauf qu'il y a quelques temps, mon chargeur s'est mis à clignoter rapidement, en continu. Et ça, je savais pas ce que ça voulait dire, parce que c'est pas écrit dessus. Et bien évidemment, comme c'est un chargeur de batterie, j'ai pas lu le mode d'emploi. Et donc j'ai découvert, et je pense que 2-3 d'entre vous vont le découvrir aussi, que quand il clignote rapidement, comme ça, il charge pas la batterie. C'est qu'il n'arrive pas à la reconnaître. Dans vos batteries, il y a une puce qui sert à gérer la charge de la batterie. Parce qu'une batterie au lithium, je ne sais pas si vous savez, mais en cas de surcharge, elle explose. Elle explose, quoi. Un pétard. Oh yeah! Yeah! Donc il faut une puce pour gérer la charge de cette batterie, et si jamais les connecteurs sont un peu sales, ou qu'elle est mal enclenchée, ou je sais pas quoi, eh ben, le chargeur n'est pas capable de voir cette puce, il n'est pas capable de savoir où en est la batterie, et donc il va pas prendre le risque de la surcharger pour la faire péter. Et donc si jamais ça vous arrive, la manip recommandée par Canon c'est débrancher le chargeur, débrancher la batterie, attendre un peu, rebrancher le chargeur, remettre la batterie, et normalement ça devrait marcher. Et moi je vais ajouter un petit bonus. J'ai déjà fait cette manip parce que je me suis retrouvé une fois dans le cas d'une batterie qui répondait pas comme ça. Je crois qu'elle avait pris la flotte, mais bon, peu importe. La batterie elle répondait pas. Donc j'ai essayé 15 fois cette manip, ça voulait rien savoir. J'ai réussi à la débloquer en la mettant dans un autre appareil photo. Parce que quand je la mettais dans mon 5D, il la reconnaissait pas non plus. Il disait batterie défectueuse, erreur je sais plus combien. Bon. Et je l'ai mise dans mon 60D. Et soudainement, mon 60D il l'a reconnu. Et ensuite, quand je l'ai mise dans le chargeur, elle était aussi reconnue. Donc,
Je pense que la puce a dû planter, ou il a dû se passer un truc comme ça. Bon, elle a été réinitialisée en étant mise dans un autre appareil photo. Donc je résume, si jamais ça clignote en continu, ça sert à rien de laisser la batterie dessus, elle ne chargera pas. Donc vous enlevez la batterie, vous débranchez le chargeur, vous attendez quelques secondes, vous rebranchez le chargeur, vous rebranchez la batterie. Et si ça marche toujours pas, essayez, si jamais c'est possible, de la foutre dans un autre appareil pour voir. Numéro 2, non 8. Quand vous faites des photos par grand froid, genre en ce moment on est en hiver, enfin si ça se trouve il y a des gens qui vont regarder cette vidéo en été. Bref, quand il fait froid, vous sortez la nuit pour faire de l'astrophoto ou je sais pas quoi, enfin bon bref, il fait froid, très froid, dans les zéros, voire moins de zéro. Gardez vos batteries sur vous, vos batteries de rechange, dans une poche intérieure ou foutez-les-vous au fond du slip, un truc comme ça. Parce qu'en fait, les batteries, quand elles ont froid, elles perdent leur capacité de charge. C'est réversible, hein, vous n'avez pas à vous en faire, votre batterie elle n'est pas morte après. Mais si vous mettez une batterie qui est chargée à 100% au froid, genre à grand froid, vous ne serez pas capable d'en tirer plus de, allez, grand max, la moitié de la capacité de charge. Donc une batterie qui est chargée à 100%, elle va arriver à 50%, elle est morte, elle donne plus rien. Donc quand vous faites des photos par grand froid, vous êtes amené à souvent changer les batteries. Le problème c'est que si toutes vos batteries vous les gardez au froid, comme ça, bah, vous n'avez pas 50% de votre capacité de charge normale. Quand vous retirez une batterie de votre appareil photo, vous la foutez dans le slip ou dans une poche intérieure ou là où vous voulez, mais il faut qu'elle soit au chaud. Vous allez la réchauffer, elle va récupérer la capacité de charge qu'elle avait perdue quand elle avait froid. Et au moment où vous la remettrez dans l'appareil photo, vous aurez de nouveau une petite capacité de charge qui va partir d'autant plus vite et tout, mais au moins vous avez ça. C'est pas moi qui le dis, c'est Vincent Munier. Gardez vos batteries au chaud. Dans votre slip. Numéro 42. Ça, c'est une batterie constructeur Canon. Ça, c'en est pas une. Une batterie comme celle-ci, surtout les nouvelles LPE6N, je crois, ça coûte dans les 90 €. Et je suis sûr que chez Nikon, vous voulez acheter des batteries, c'est la même merde. Donc quand on doit payer un petit truc comme ça, un dixième de SMIC, ça fait un peu mal au cul. Et on n'a pas forcément envie, et on risque d'être tenté d'acheter des batteries moins chères. Elle glisse un peu. Ça doit être à force de la foutre dans le slip. Bon, quoi qu'il en soit, quand vous achetez une batterie genre 15 €, bon, je veux bien que les marques, elles aiment bien faire leur marge et tout, mais là, quand même, il y a une différence. Quand vous achetez une batterie à 15 €, pour ceux qui se sont déjà amusés à en désosser, moi j'ai essayé. Des fois, vous avez juste deux piles AA dedans, reliées avec un fil, dans un truc en plastique et tout, c'est une grosse merde. Donc ce sont des batteries qui, souvent, ne tiennent pas bien la charge, qui se rechargent très difficilement, et des fois, comme elles n'ont pas de puce, parce que c'est vraiment de la contrefaçon de merde et tout, elles explosent. Et si vous foutez ça dans votre appareil photo et que vous la faites fondre dedans, ou une connerie comme ça, vous perdez la garantie de l'appareil photo. Donc, je vous conseille, même si ça fait mal au portefeuille, d'acheter des batteries constructeurs. Peu importe la marque, là je vous montre une Canon, ça marche avec Hasselblad, Nikon, enfin je m'en fous, mettez des batteries de qualité dans votre matos, parce que déjà de toute façon les batteries là, elles tiennent, enfin les batteries vraiment pas chères, vraiment de sous-marque, contrefaçon machin, c'est de la merde, ne les prenez pas. Ouais mais Arnaud, toi t'en as une dans les mains, ça veut dire que t'en as pris une et que tu t'es fait baiser. Oui et non. Un jour, il y a longtemps, j'avais acheté une batterie de caméscope de sous-marque et là je m'étais fait baiser. Depuis, j'en ai plus jamais pris. Mais je me suis dit, bon, quand même, là je vais regarder les critiques qu'il y a sur les sites de matos photo, parce que bon, on peut noter les produits qu'on a achetés. Hein. Et celle-là, c'est une Photix. Et elle avait eu une note plutôt élevée. Et personnellement, je lui mettrais aussi une note plutôt élevée. Donc Photix, c'est des mecs qui font du matos photo moins cher. Hein. J'ai déjà, je crois, conseillé 2-3 fois du matos Photix. Donc cette batterie, c'est la même que les LPE6 Canon, sauf que c'en est pas une, donc elle est beaucoup moins chère, je sais plus, c'était une quinzaine d'euros, un truc comme ça. Alors, elle tient moins bien la charge, elle se recharge plus lentement, et s'il m'arrive une couille avec, je perds la garantie. Bon. Mais si vous en achetez deux, bon, elles ont quand même plus que la moitié d'une charge d'une Canon, donc si vous en achetez deux, ça vous a pas coûté la moitié d'une batterie Canon, mais vous avez 2 fois plus que la charge d'une batterie Canon. Donc l'un dans l'autre, c'est pas forcément un si mauvais investissement. Ceci dit, je me dégage de toute responsabilité si vous faites exploser votre appareil avec ça. Numéro 10. Ah putain, ça marche. Oh, pour tous vos accessoires, c'est-à-dire flash, loupiote, déclencheur à distance, lampe frontale, j'en sais rien. Pour tous les trucs qui bouffent des piles. Toujours pour rester dans le domaine de la batterie, ne mettez pas des piles, achetez des accus. Surtout si vous flashouillez à mort partout, les piles, ça va vous faire un budget pas possible. Et puis en plus, c'est toujours quand on en a besoin qu'on n'en a plus. Depuis quelques temps maintenant,
Tous mes appareils qui bouffent des piles sont équipés d'accumulateurs, des piles rechargeables quoi. Et alors si je vous parle de ça, c'est pour vous conseiller une marque en particulier. Placement de produit! Non, en fait, c'est pas un placement de produit, j'en parle moi tout seul, je n'ai reçu absolument pas un centime de Nloop, mais j'ai décidé de vous en parler quand même parce que ce sont d'excellents accus. Vous les reconnaissez, c'est des piles blanches et vous pouvez les trouver sur Amazon ou des sites comme ça. Elles tiennent super bien la charge, elles supportent très bien la recharge. Vous pouvez les recharger je sais pas combien de fois. Bon, ça doit être du... je sais pas si c'est du nickel-cadmium ou du lithium, mais à mon avis c'est du nickel-cadmium. Donc ça veut dire que quand vous les déchargez partiellement, si vous les mettez à recharger d'abord, le chargeur il la décharge complètement avant de la recharger, donc ça prend un peu de temps. Genre pour recharger des trucs comme ça, des fois il faut quelques heures, hein. Moi souvent je les mets le soir pour les récupérer le lendemain matin. N'empêche que bon, c'est d'excellentes piles. Peut-être que le temps de recyclage d'un flash, bon, il y a quelques millisecondes en plus, mais c'est négligeable. Par contre, je tombe jamais en panne de flash parce que j'en ai acheté des quintaux et j'en ai toujours qui sont chargés. D'ailleurs, ouais, bonus, quand vous achetez des batteries rechargeables pour votre matos, n'en prenez pas juste le nombre qu'il vous faut, prenez-en un petit peu en plus parce que pendant que vous vous servez de votre matos, les autres elles sont en train de recharger. Et comme ça, vous en avez toujours à disponibilité. Voilà, c'était les 10 astuces d'aujourd'hui. Même si je me doute qu'il n'y a pas grand monde qui aura découvert 10 trucs, il y en a quelques-uns quand même qui en auront découvert un ou deux. Et rien que pour ça, je me dis que ça vaut le coup de faire la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pouce vert. Si vous avez trouvé que c'était de la merde, pouce rouge. Il y a tout un tas de liens sur lesquels vous pouvez cliquer. Et surtout, si vous avez des astuces intéressantes, foutez-les en commentaire. Et si cette vidéo vous a globalement plu et qu'il y a plein d'astuces sympas en commentaire, eh ben il pourrait bien y avoir un numéro 3. C'était Arnaud Thierry, depuis le studio de poche. À la revoyure.